Jésus a dit, « Ne crains pas, petit troupeau, car mon Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Et par sa grâce, il nous a donné ce royaume, il nous a plantés dans ce royaume, un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de bonté, un royaume de grâce. Et je prie que vous puissiez non seulement entrer dans ce royaume à travers le salut en Jésus-Christ, mais vous puissiez y demeurer à travers la foi. Et on a le choix entre la foi, entre les œuvres. L'apôtre Paul pouvait dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit parce que vous avez accompli les œuvres de la loi? Ou était-ce parce que vous avez écouté avec foi? C'est extraordinaire. Dieu arrive, il envoie son messager dans une assemblée. Il y a des hommes et des femmes qui entendent la parole de Dieu et personne n'a rien fait de plus que l'autre. Peut-être certains ont péché plus ou moins, mais Dieu ne fait pas et agit pas en fonction des choses qu'ils ont faites ou qu'ils n'ont pas faites. Mais il agit avec la prédication de la croix. Et lorsqu'ils entendent cette prédication, ils sont sauvés et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et parce qu'ils ont écouté avec foi, ils reçoivent le salut, ils sont plantés dans le royaume de Dieu, dans un royaume de grâce et de richesse illimitée. Et Dieu nous a plantés dans ce royaume de grâce et nous devons demeurer dans ce royaume de grâce. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite et nous encourage en nous disant « Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. » Je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu. Je désire que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu, mais que vous et moi, quotidiennement, chaque jour de notre vie, du lundi au dimanche et toutes les semaines, les unes après les autres, que nous puissions toujours demeurer dans la grâce. Que jamais, comme nous l'avons vu, nous laissions séduire par ce serpent qui vient créer l'inquiétude en nous, et cette inquiétude nous amène à soupçonner le mal en Dieu, nous amène à imaginer que Dieu nous accuse, que Dieu nous condamne, alors que Dieu nous dit lui-même « Toute langue qui s'élève contre toi en accusation, en jugement, alors je la convaincrai de méchanceté, je la réduirai à rien. » Dieu est toujours pour nous, Dieu est toujours avec nous, Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous, il a donné sa vie pour nous, il nous a montré un exemple parfait. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ manifesté. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit « Mais moi, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de l'évangile. Et pour vous laisser imposer des principes élémentaires, pour vous laisser imposer, vous laisser dominer par des hommes. Et il faut qu'on puisse demeurer dans la grâce de Dieu. Non pas une question de performance, non pas une question de force personnelle, mais une question de sa grâce. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que la parole est juge des sentiments et des pensées du cœur. Aujourd'hui, je crois que prophétiquement, Dieu veut parler à plusieurs personnes et Dieu est juge des pensées de ton cœur. Dieu juge les raisonnements de ton cœur, les pensées de ton cœur. Par sa parole, il juge les pensées de ton cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, le Saint-Esprit, par sa parole, va venir pour juger les sentiments qui sont à l'intérieur de vous, les pensées qui sont dans votre cœur. Dans Luc au chapitre 22, au verset 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, avant même que le coq ait chanté, tu auras nié 3 fois de me connaître. Et Pierre était convaincu de pouvoir suivre Jésus. Et Jésus nous donne un avertissement ici très fort. Il dit que tôt ou tard, le diable viendra pour nous cribler comme du froment. On pouvait cribler le froment et le faire passer, le cribler. Et de la même façon, le diable essaie, de quelle façon le diable essaie de nous cribler? Il essaie à travers des circonstances, il essaie à travers des pensées. Et qu'est-ce qu'a fait Pierre au bout d'un moment avec sa bouche, alors que sa bouche disait « Moi, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout avec toi, jusqu'à la mort s'il le faut. » Cette même bouche a nié le connaître par 3 fois. Et il s'est laissé détourner de la grâce de Dieu. Maintenant, dans un autre passage dans les psaumes, au chapitre 50, il est écrit « Dieu dit aux méchants,
Quoi donc, tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, qui jettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je lui ferai contempler mon salut. La parole déclare dans le livre de Tite que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer aux impiétés. Et nous parlons de la grâce depuis 3 jours, cette grâce qui est merveilleuse, cette grâce dans laquelle nous devons vivre, demeurer. Cette grâce a aussi un message, cette grâce a un enseignement. Jésus a dit à Pierre qu'il allait le renier par 3 fois. Et avec la bouche qui disait « Seigneur Jésus, moi je ne te renierai pas », avec cette même bouche, Pierre a renié Jésus par 3 fois. Et peut-être que votre confession de foi, ce que vous dites avec votre bouche, n'est pas en accord avec ce que vous vivez au quotidien. Peut-être que vous avez dit à Dieu, « Seigneur, moi je suis prêt à te suivre, je suis prêt à te donner ma vie. Voici maintenant je te donne ma vie. » Mais peut-être que vous vous êtes peu à peu détourné, comme Pierre, parce que le diable est venu pour vous cribler, comme du froment. Le diable vient saper la foi des chrétiens. Il vient pour enlever la foi des croyants. Il vient pour nous empêcher de croire. Il vient pour nous faire douter. Il vient nous empêcher de continuer notre course. Il vient pour nous arrêter dans notre course. Le diable est venu à travers les pensées de Pierre. Et Pierre a commencé à dire « Seigneur Jésus, cela ne t'arrivera pas ». Alors que Jésus parlait de son appel et de sa mise à mort sur la croix. Et Jésus a dit « Satan, arrière de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » La parole de Dieu, elle vient juger les sentiments du cœur. Elle vient juger les pensées du cœur. Et il arrive que parfois, on dit à Dieu, voilà, je t'appartiens, et par notre vie, le fait de se retrouver ensemble dans une assemblée, on exprime par cela un choix de vie pour Dieu. Mais peut-être que dans la réalité de notre vie quotidienne, parce qu'on a été criblé, parce qu'on a été découragé, peut-être qu'on s'est détourné peu à peu de l'évangile de la grâce. Et peut-être que dans notre bouche maintenant, au lieu que Dieu trouve des choses qui sont en accord avec notre confession de foi, peut-être que Dieu trouve le mensonge. Ici, dans Psaume 50, on a vu, voilà, tu énumères mes lois. Tu es comme Pierre qui dit, mais Seigneur, moi je te suivrai jusqu'à la mort. Tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes les avis, toi qui jettes mes paroles derrière toi. Alors le cas de Pierre et le cas ici dont parle la parole, ce sont des cas peut-être différents. Mais peut-être que dans votre vie, vous avez jeté la parole de Dieu derrière vous. Peut-être que vous avez bafoué, renié, rejeté la grâce de Dieu. Peut-être que vous vous êtes empêché de vivre dans la grâce et vous avez été tellement dur avec les autres. Peut-être vous êtes jaloux, amer et vous aimez les disputes. Peut-être vous recherchez les querelles et vous vivez constamment dans les querelles. Peut-être vous êtes comme cet homme qui dit « à mon alliance à la bouche », mais toi tu jettes mes paroles derrière toi. Peut-être tu es comme celui qui énumère les lois de Dieu, mais pourtant tu te plais avec les voleurs. Tu te plais avec les gens qui font n'importe quoi. Et tu n'es pas là comme Jésus au milieu d'eux pour les bénir et pour changer leur vie, mais tu es là pour participer à leurs actions et à leurs œuvres mauvaises. Peut-être que ta part est avec les adultères, peut-être que tu te livres à l'adultère, peut-être physiquement, peut-être en pensée, peut-être tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder alors que
tu es marié ou même pas, et tu te livres à l'adultère, soit contre ton épouse ou contre ton époux, ou peut-être contre Dieu, en regardant des choses qu'il ne faut pas regarder. Peut-être tu livres ta bouche au mal, comme dit la parole ici, et ta langue est peut-être un tissu de tromperie. Peut-être que tu es arrivé dans un certain pays parce que tu as menti, et ta langue est devenue comme un tissu de tromperie. Peut-être que tu es comme cette personne qui s'assied et qui parle contre son frère, qui diffame le fils de sa mère, et en parlant contre ton frère, tu déshonores ta mère. Et peut-être qu'en parlant contre ton frère spirituel, tu déshonores ton Père céleste. Et Dieu dit, voilà ce que tu as fait, et moi je me suis tu. Et c'est vrai que Dieu nous laisse parfois dans un silence céleste. Nous faisons le mal, nous pratiquons le mal, et apparemment Dieu ne fait rien. Alors on continue. On a l'impression que puisque Dieu ne dit rien, Dieu n'a pas l'air de trouver ça très désagréable. Peut-être que Dieu me permet de faire cela. Et Dieu dit, mais je t'ai laissé faire, je me suis tu, et tu as même cru au bout d'un moment que moi j'étais comme toi. Vous savez, les pharisiens pensaient que Dieu pensait comme eux. Certains étaient tellement aveuglés que lorsqu'ils parlaient contre Jésus, lorsqu'ils faisaient du mal aux gens, ils pensaient que c'était Dieu qui passait à travers eux. Mais leur cœur était dur. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle juge les pensées de ton cœur. Parce que tu es là aujourd'hui, certaines personnes sont là et tu es là et tu dis des choses avec ta bouche, par ta position, parce que tu vas dans une assemblée, une église locale. Tu es en train de dire « j'appartiens à Dieu », mais dans la réalité de ta vie, dans ce qui sort de ta bouche, ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Peut-être tu dis comme Pierre et tu as dit comme lui, « Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort », mais peut-être qu'aujourd'hui, alors que Christ a besoin de toi, tu t'es enfui loin de lui comme Pierre. Peut-être le diable, entre guillemets, tu peux dire, mais c'est de la faute du diable. Et certes, le diable vient pour te cribler et t'empêcher d'avancer dans l'appel de Dieu. Mais c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de continuer à marcher dans la sainteté, de continuer à marcher dans la vérité, de continuer à marcher dans la justice, de continuer à marcher dans la pureté. Et tu te dis peut-être aujourd'hui, mais j'ai essayé, je n'arrive pas. Ces choses reviennent constamment. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre nous dit que tout votre être soit conservé irréprochable. Votre corps, votre âme, votre esprit, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous donne une bonne nouvelle. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Comment Dieu va nous aider à marcher et à vivre dans la sainteté? Comment Dieu va nous aider à vivre dans la pureté, dans l'obéissance et dans la vérité? C'est par sa grâce. Il nous dit que sa grâce nous enseigne. Il nous dit que sa grâce nous fortifie. Il nous dit que sa grâce est suffisante. Il nous dit que sa grâce est la source du salut, la source de toute bonté, de toute richesse, de toute grâce. Et aujourd'hui, tu dois recevoir, mon frère, ma sœur, la grâce de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que la parole de Dieu est venue juger les sentiments de ton cœur. Peut-être que Dieu est venu regarder non pas seulement à l'extérieur les choses que tu essaies de montrer. Tu essaies de montrer une belle image de quelqu'un de chrétien, d'une chrétienne parfaite. Mais au fond de ton cœur, il y a le mal. Et Dieu qui te suit partout et qui observe et qui sonde sur la terre et qui cherche un homme juste, un homme qui se tienne à la brèche, il a tout vu et il sait tout. Et peut-être qu'il a vu dans ta bouche le mensonge, peut-être qu'il a vu la diffamation, peut-être qu'il a vu le déshonneur, peut-être qu'il a entendu des paroles de malédiction, peut-être qu'il a vu la souillure dans ton corps, la souillure dans ta vie. Et peut-être aujourd'hui tu regardes cette émission pour la première fois et tu dis, mais c'est de moi que parle cette personne. Et j'aimerais te dire, oui, Dieu te parle effectivement aujourd'hui. Il est venu, il a sondé ta vie
Et il y a dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, un passage où il y a une main qui vient écrire. Et l'homme qui voit cette main est tout à coup plein de peur, plein de crainte face à cette main d'une apparence humaine qui vient écrire. Et l'homme de Dieu vient révéler cette parole et il dit, tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger devant Dieu. Et peut-être aujourd'hui tu te sens comme cela, léger devant Dieu. Peut-être tu dis, si Dieu venait aujourd'hui, si ma mort approchait, si la mort approchait, si la fin de ma vie venait aujourd'hui, je me serais trouvé léger et je serais perdu. Peut-être tu dis, je viens et je fais mine d'être chrétien, je fais paraître et laisser paraître que je suis chrétien, que je marche avec Dieu. Mais peut-être que tu ne l'es pas. Tu es peut-être comme une bougie qui devrait laisser paraître le feu, mais il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Il n'y a pas de feu. Tu devrais peut-être éclairer ce monde et au lieu d'éclairer ce monde, au lieu de briller, aucun éclat, aucune lumière, aucun feu. Dieu t'appelait à briller. Dieu t'appelait dans cette vie à être sa lumière. Mais à la place des lumières, il a trouvé des ténèbres. Et si c'est toi aujourd'hui, si tu te dis, je suis comme cette bougie qui est censée éclairer, qui essaie de montrer quelque chose à l'extérieur, mais en fait à l'intérieur, c'est la nuit. Peut-être à l'intérieur, c'est le péché. Peut-être à l'intérieur, c'est le mensonge. Si tu te dis, moi, je suis peut-être comme cette bougie. Je montre toutes sortes de choses, je vais à l'église et je lis la Bible et je me fais appeler chrétien. Mais je vis dans le péché, je vis n'importe comment. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus mourir pour toi afin que tu demeures dans sa grâce. Et tu te dis, mais moi je suis peut-être déjà chrétien, mais tu t'es détourné de l'évangile de la grâce. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce est la source du salut. Si aujourd'hui la parole de Dieu est venue juger les sentiments de ton cœur et tu te sens corrigé et repris par ces paroles, en ce temps de prière, je t'invite à fermer les yeux maintenant. Certaines personnes, vous êtes déjà en train de pleurer sur vos péchés. D'autres personnes, vous vous sentez mal à l'intérieur. Vous voyez vos péchés devant vos yeux. D'autres personnes encore, vous avez été religieux et tellement religieux que vous avez été méchant avec les gens. Tellement dur. Vous les avez insultés dans vos cœurs et dans vos pensées. Vous vous êtes élevé au-dessus d'eux et vous avez imaginé que Dieu était comme vous, alors qu'il n'a rien à voir avec vos pensées. Et quels que soient les péchés qui surgissent à vos pensées maintenant, vous pouvez les abandonner. Avec vos mots, abandonnez le mal. Abandonnez vos péchés. Abandonnez le mensonge. Abandonnez la diffamation. Abandonnez le vol et la corruption. Si votre langue est devenue comme un morceau de tissu de mensonge, que votre langue soit maintenant purifiée par le Saint-Esprit, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, si vous n'avez jamais reçu cette grâce qui est là et qui est venue mourir et porter vos péchés, il est venu porter vos mensonges, il est venu porter toute souillure, il est venu porter tous vos péchés et tous vos péchés ont été mis sur son corps, tous vos péchés ont été mis sur lui. Et le Père a trouvé bon de l'amener sur la terre et d'amener votre péché, de prendre vos péchés dans votre cœur, dans votre vie, dans votre corps et de le mettre sur lui. Et il a porté vos péchés, il a porté par ses meurtrissures vos maladies et vos péchés, votre injustice. Et maintenant, il étend ses bras et il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il vienne à moi, qu'il renonce à sa vie,
qu'ils se chargent chaque jour de ma croix et qu'ils me suivent. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous pouvez lui dire, Père Dieu, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour ce mensonge. Je te demande pardon parce que j'ai menti. J'ai fait croire que je marchais avec toi. Mais en fait, je suis perdu et je viens appeler la miséricorde et la grâce. Je viens auprès de toi pour trouver la compassion et le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, Père. Pardonne mes péchés. Oui, deviens mon Père, mon Dieu. Viens me pardonner. À cause du sang de Jésus, grâce à son sacrifice parfait, je reçois ce salut. Je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, est la source de mon salut. Je déclare qu'il a porté mes péchés, qu'il a porté mes maladies, qu'il a porté ma méchanceté, qu'il a porté mes injustices, qu'il a porté ma diffamation, qu'il a porté toute méchanceté, tout péché dans ma vie. Père, merci de l'avoir envoyé mourir pour mes péchés, afin de me purifier, de me pardonner. Ta parole est venue me juger aujourd'hui. Merci pour ta parole, parce qu'elle est venue me rendre la vie. Elle est venue aussi me rendre la vue. Vous êtes peut-être aujourd'hui un enfant de Dieu né de nouveau, mais vous vous êtes reconnu dans ces paroles et avec vos mots, vous pouvez demander pardon à Dieu, votre Père céleste. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il ne vous condamne pas. Il vous pardonne parce qu'il vous aime et il vous purifie. Maintenant, il dit, voilà cette source de salut, cette grâce, vous l'avez bafouée. Tu l'as bafouée. Mais maintenant, reçois cette grâce à nouveau. Recevez la grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes, même pour les enfants de Dieu. Recevez la grâce de Dieu, recevez le pardon et la miséricorde, parce que Dieu vous a tellement aimé, que Jésus a prié pour vous. Il a prié que même lorsque le diable viendrait pour vous cribler comme du froment, alors que votre foi soit assez forte, pour qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps, vous puissiez paraître à nouveau devant le Fils de Dieu, pur et sans tache, et marcher avec lui. Je veux maintenant prier pour toutes les personnes qui ont cessé de marcher avec Dieu. Toutes les personnes parce que vous avez été attaqués par Satan, peut-être dans votre corps, peut-être dans votre santé, donc peut-être dans vos finances, peut-être dans la famille, peut-être dans votre travail, peut-être à travers vos parents, à travers l'Église, à travers des gens religieux, peut-être à travers un frère ou une sœur. Ces choses ont créé en vous de la colère, ces choses ont créé en vous de l'amertume, ces choses ont créé en vous de l'inquiétude, ces choses ont créé en vous peut-être même des peurs. Et à cause de cela, vous ne servez plus le Seigneur. À cause de cela, vous êtes comme Pierre qui avait dit, mais je te servirai, je te suivrai jusqu'à ma mort s'il le faut. Mais vous êtes maintenant avec Pierre en train de pécher, de revenir à votre ancienne vie. Et il vous rappelle à lui. Si c'est vous maintenant, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et je veux prier pour vous. Père, je prie pour cette personne qui peu à peu, quelque part, t'a abandonné, qui parce qu'elle a été criblée, parce qu'elle a été attaquée, elle a perdu la foi. Elle ne te sert plus. Elle n'est plus zélée. Elle n'avance plus. Elle ne s'efforce plus. Elle n'agit plus pour ton œuvre et pour ton royaume. Je te proclame ta grâce. Couvre cette personne maintenant, s'il te plaît, Père. Couvre-la de ton amour et donne-lui une révélation fraîche sur ta bonté, sur ta nature. Esprit de révélation, descends dans sa vie. Esprit de révélation, viens. Nous t'accueillons, nous t'invitons. Nous honorons ta présence. Nous invitons ta gloire.
Esprit de Jésus-Christ, là où tu es maintenant, invite le Seigneur dans ta vie. Invite-le. Peut-être tu priais, mais tu ne l'avais pas accueilli. Tu ne l'avais pas invité. Tu ne l'avais pas honoré. Tu ne lui avais pas laissé la place parce que tu vivais dans ces choses. Mais maintenant, accueille-le, invite-le et honore-le. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accueille, je t'invite. Viens s'il te plaît à nouveau. Viens s'il te plaît à nouveau dans ma vie, me remplir, m'inonder de ton amour. Parce que j'ai pris la décision aujourd'hui de marcher avec toi à nouveau, de marcher et de revenir à mon premier amour, de revenir à ma confession de foi. J'ai dit que je marcherai avec toi et je veux vivre pour toi tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je te servirai. Tous les jours de ma vie, par ta grâce, je réussirai à marcher dans la sainteté parce que tu as dit dans ta parole que c'est toi qui le feras. Si je te laisse agir, si je demeure, si je reste couvert par tes ailes, couvert par ton ombre, alors tu m'assureras d'être avec moi. Tu m'assureras sainteté, justice et obéissance, pureté et bonté. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons et nous honorons ta présence. Nous t'accueillons dans nos vies et dans nos maisons. Nous t'accueillons dans nos pensées. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Si certes, pendant un temps, nous avons été comme Pierre, qui parce qu'il a été criblé et attaqué, nous sommes tombés par terre, tu nous relèves aujourd'hui. Tu nous relèves aujourd'hui. Le Seigneur Jésus vous relève aujourd'hui. Il vous relève par sa puissante force et par son esprit. Le Seigneur vous relève. Et par son esprit qui habite en vous, il va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Et je prends autorité contre toutes les paroles de malédiction qui ont été proférées, qui ont été dites contre vous, prononcées contre vous. Que ces paroles soient réduites à rien maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que ces paroles sont mortes et anéanties. Et je proclame l'appel de Dieu irrévocable. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui vous amènera dans ce qu'il vous a montré. Vous allez réussir, vous allez tenir ferme, vous resterez debout parce qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'au bout. Il a la puissance de vous faire rester debout jusqu'à la fin. Si vous mettez votre confiance en lui, alors il vous fera paraître devant lui plein de force et plein de puissance. Alors ne vous confiez pas dans votre chair comme Pierre qui croyait par lui-même pouvoir suivre Jésus jusqu'au bout, mais confiez-vous en Dieu maintenant, confiez-vous dans sa force, confiez-vous dans sa grâce et dites au Seigneur Jésus-Christ, ce ne sera pas à cause de mes forces, mais ce sera à cause de toi, à cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta croix, à cause de ton obéissance et de ton sacrifice sur la croix. Maintenant, je me laisse couvrir par toi et je viderai ma foi dans la foi du Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez remplis de l'Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.